De l'aristocratie à la monarchie à la démocratie de Hans Hermann Hoppe est un ouvrage qui présente une analyse critique de l'évolution des systèmes politiques occidentaux. Hoppe est un économiste et philosophe politique germano-américain, né en 1949 à peine en Allemagne. L'auteur structure son analyse comme une histoire de la décadence politique, traçant l'évolution des systèmes de gouvernance depuis ce qu'il appelle l'ordre naturel, jusqu'à la démocratie moderne, qu'il considère comme la forme la plus dégénérée de gouvernement. Hoppe commence par décrire un état idéal qu'il nomme l'ordre naturel, caractérisé par la propriété privée, la liberté d'association et de contrat, et l'absence d'un état monopolistique. Dans ce système, la sécurité et la justice seraient assurées par des agences privées concurrentes. Une aristocratie naturelle émergerait naturellement, des individus respectés pour leur sagesse, leur jugement et leur intégrité, qui agiraient comme juges et arbitres des conflits. Cette aristocratie n'aurait pas de pouvoir coercitif, mais serait suivie volontairement. Hoppe analyse ensuite comment ce système a évolué vers la monarchie. Il présente alors les monarchies comme une sorte de propriété privée pour les rois, ce qui incite donc les monarques à préserver la valeur de cette propriété. Un roi ayant un droit de propriété sur son territoire aurait alors tendance à maximiser sa valeur à long terme plutôt qu'à l'exploiter à court terme. Hoppe reconnaît que les monarchies étaient imparfaites, mais soutient qu'elles étaient préférables aux démocraties modernes en termes de préservation des libertés et de la propriété privée. La partie la plus polémique du livre est sa critique virulente sur la démocratie. Hoppe soutient que la transformation des monarchies en démocratie a conduit à une expansion massive de l'État et à une érosion des libertés individuelles. Selon lui, les politiciens démocratiques, n'étant que des gardiens temporaires du pouvoir sans droit de propriété sur l'État, sont incités à maximiser leurs bénéfices personnels pendant leur mandat, sans se soucier des conséquences à long terme. Cette caste dite étatique, démocratique, serait donc potentiellement plus dangereuse que l'aristocratie traditionnelle, car elle combine des privilèges considérables avec une apparence de légitimité populaire qui rend la critique alors plus difficile. Hoppe avance plusieurs critiques spécifiques de la démocratie. Elle encourage une vision à court terme de la gouvernance, elle favorise la croissance de la dette publique, elle tend vers l'égalitarisme forcé au détriment de la liberté, elle conduit à une expansion continue de la réglementation et de la fiscalité, et elle transforme la politique en une compétition pour redistribuer des ressources plutôt que pour protéger les droits. Hoppe conclut que la démocratie, loin d'être la fin de l'histoire politique comme beaucoup le prétendent, est un système instable qui s'effondrera sous le poids de ses contradictions. Il plaide pour un retour à un système plus proche de l'ordre naturel initial, avec une décentralisation radicale du pouvoir, un respect strict des droits de propriété et des communautés volontaires gouvernées par des contrats plutôt que par une coercition. Ce livre, bien que relativement court, est controversé pour sa critique radicale de la démocratie et de son plaidoyer pour des alternatives libertariennes. Pour finir, on peut également citer la célèbre citation de Benjamin Franklin qui reste dans le thème de ce livre. La démocratie, c'est deux loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. La liberté, c'est un agneau bien armé qui conteste le scrutin. À la prochaine.